les zéros d'une fonction avec des exponentielles. On va voir dans ce module comment on peut déterminer les zéros d'une fonction qui contient des exponentielles. Ça va des fonctions exponentielles élémentaires qu'on a sur l'écran à des fonctions un peu plus compliquées. Pour rappel, les zéros d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres dont l'image à travers la fonction est égale à 0. C'est l'ensemble des valeurs qu'on peut donner aux variables dont l'image serait égale à 0. Donc, pour que ce soit un peu plus concret, regardons ici cette fonction f de x égale e puissance x. Comment on va déterminer les zéros de cette fonction? Première étape, toujours pareil, si une fonction est égale à 0, si on cherche les zéros d'une fonction, on pose que l'expression algébrique de cette fonction est égale à 0. Ici, l'expression algébrique, c'est e puissance x, donc ça fait une équation e puissance x égale 0. Maintenant, il faut résoudre cette équation. Avec les exponentielles, rappelez-vous que e à n'importe quelle puissance, c'est toujours plus grand que 0. Un e, c'est 2,7 à peu près. 2,7 à n'importe quelle puissance, c'est toujours plus grand que 0. Il ne peut pas être négatif, il ne peut pas être nul si on remplace u par un nombre réel. Donc, ce qui implique que, au fait, e puissance x ne pouvant jamais être égal à 0, c'est qu'il n'y a pas de 0 pour cette fonction. X égale à l'ensemble de vide. Une fonction exponentielle un peu plus compliquée, on a e puissance moins 2x. Si cette fonction est égale à 0, c'est que e puissance moins 2x est égal à 0. Et là, c'est la même règle que tout à l'heure. Peu importe ce qu'il y a dans la puissance. E à n'importe quelle puissance est toujours plus grand que 0. Il ne peut pas être égal à 0. Donc, cette fonction non plus n'a pas de solution. Mais attention, certains élèves, ils retiennent bien ça. Les fonctions exponentielles e à n'importe quelle puissance n'a pas de 0. Et ils ne font pas attention que dans certaines fonctions, e n'est pas tout seul. L'exponentiel n'est pas tout seul. E puissance x ne peut pas être égal à 0. Mais par exemple, e puissance x moins 3, lui, peut être égal à 0. Regardez, si cette fonction est égale à 0, ça veut dire que e puissance x moins 3 égale à 0. Ça veut dire que e puissance x égale à 3. Alors, e avec une puissance peut être égal à 0, à un autre nombre autre que 0. Donc, comment on résout ça? L'astuce est très simple. Si e puissance x égale à 3, si un nombre est égal, une exponentielle est égale à un nombre, ça veut dire que ce qui est à la puissance est égal à logarithme naturel de ce qui est de l'autre côté. Si e puissance u égale à a, cela signifie que u égale logarithme naturel de a. Donc on va appliquer ça ici. E puissance x égale à 3, ce qui signifie que x est égal au logarithme naturel de 3. Ce qui vaut approximativement 1,099. Une autre situation, de nouveau, où une exponentielle n'est pas tout seul, il est avec un autre nombre. Et là aussi, il ne faut pas partir tête baissée en disant « Ah ben les exponentielles n'ont pas de 0 ». Ici, l'exponentielle n'est pas tout seul. E puissance x ne peut pas être égal à 0, mais e puissance x plus 5, peut-être, il peut avoir des 0. On va regarder dans ce cas-là. Si f de x égale à 0, e puissance x plus 5 est égal à 0, ça veut dire que e puissance x égale à moins 5. Rappelez-vous de la règle, ici, une exponentielle est toujours plus grand que 0. Il ne peut pas être négatif. Donc dans ce cas, vu que e puissance x égale à moins 5, x ne peut pas être un nombre réel, et donc il n'y a pas de 0 pour cette fonction. Je répète, e puissance x est toujours strictement plus grand que 0. Ça veut dire qu'il est positif, il ne peut pas être 0, il ne peut pas être un nombre négatif.
en ayant cette règle dans la tête. Essayez de trouver les zéros de ces quelques fonctions qui sont sur l'écran. Prenez un papier et un crayon, mettez la vidéo sur pause. Une fois que vous avez trouvé les zéros de ces fonctions, vous remettez en marche la vidéo et vous allez avoir les corrections et vous pourrez voir où vous êtes trompé et éventuellement corriger les erreurs. À tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver les zéros de ces fonctions. On va les regarder un par un. Une remarque que je fais toujours à mes élèves, vous avez peut-être fait des erreurs, probablement, si c'est la première fois que vous faites ça. Ce qui importe, ce n'est pas que vous ayez fait des erreurs. Regardez quelles erreurs vous avez fait. Et mettez ça sur un bout de papier, parce que c'est ça qui importe. C'est de regarder les erreurs qu'on a fait et essayer de ne pas les reproduire. Comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Et ce que vous avez fait juste, ben, tant mieux. C'est que vous avez compris quand même un certain nombre de choses. Alors prenons la première fonction, e puissance x moins 1. Et si e puissance x moins 1 égale à 0, cela signifie quoi? On avait vu une exponentielle tout seul. E puissance n'importe quoi ne peut pas être égal à 0. Donc dans ce cas-là, c'est la règle de base qui s'applique. L'exponentiel, il est tout seul. Peu importe ce qu'il y a en puissance, une exponentielle tout seul ne peut pas être égale à 0. Donc cette première fonction n'a pas de 0. La deuxième fonction est différente. L'exponentiel n'est pas tout seul. Donc là, on se dit, ah, bon, là, peut-être qu'il y a des zéros. Donc on pose e puissance x moins 9 égale à 0. Ce qui signifie que l'exponentielle e puissance x égale à 9. Et alors, rappelez-vous comment on va résoudre cette équation. Si une exponentielle est égale à 9, ça veut dire ce qui est dans la puissance x est égal à logarithme naturel de 9. Ça, on applique la règle de ce qu'est une exponentielle. Si cela vous pose un problème, c'est que vous ne comprenez pas exactement ce que c'est qu'une exponentielle logarithme naturel. Il y a des vidéos qui vous expliquent ça plus en détail. Donc, logarithme naturel de 9, si vous avez besoin de savoir la valeur approximative, vous prenez votre calculatrice et vous cherchez le logarithme naturel de 9, ce qui donne à peu près 2,2. Troisième fonction, f de x égale à 0. Cela signifie que e puissance moins x plus 1 égale à 0. Ça veut dire que e puissance moins x égale à moins 1. Et de nouveau, la même règle que tout à l'heure, mais attention, si on voulait appliquer les règles de tout à l'heure, cela signifierait que moins x est égal à logarithme naturel de moins 1, et logarithme naturel de moins 1, ça n'existe pas non plus. Les logarithmes naturels, on ne peut pas avoir la valeur d'une logarithme naturel négatif, et donc dans ce cas-là, la réponse c'est x égale l'ensemble vide. Autrement, aussi, on peut voir aussi qu'une exponentielle e puissance moins x ne peut jamais être négative, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il est toujours strictement positif, donc là aussi, c'est la même règle en fait, qu'avec les logarithmes. E puissance moins x ne peut pas être égal à un nombre négatif. Troisième, petite astuce, une petite complication, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège, mais je vous le montre. Si moins e puissance x plus 7 égale à 0, c'est que moins e puissance x égale à moins 7. Attention, ici l'exponentielle n'est pas égale à un nombre négatif, parce que si on corrige ça, ça veut dire que e puissance x égale à 7. E puissance x peut être égal à 7. Dans ce cas-là, x est égal à logarithme naturel de 7. Ça veut dire à peu près 1,95. La fonction suivante de ex moins 3. Pour chercher les zéros, on pose l'expression algébrique de ex moins 3 égale à 0. Ça veut dire que 2ex égale à 3. Ça veut dire que e puissance x égale 3 demi. Tu remarques, vous voyez, quand la fonction paraît un peu plus compliquée, l'objectif c'est d'isoler d'abord l'exponentielle. Une fois qu'on a isolé, on applique la règle de tout à l'heure. Si e puissance x égale 3 demi,
Ça veut dire que x est égal à logarithme naturel de 3 demi. Et le logarithme naturel de 3 demi vaut à peu près 0,41. Et ça, on l'obtient par la calculatrice. Dernière fonction, e puissance x sur x. Si la fonction vaut 0, ça veut dire e puissance x sur x égale à 0. C'est une fonction rationnelle. On a vu, ou si vous n'avez pas vu, vous pouvez regarder. Pour chercher les zéros d'une fonction rationnelle, on regarde, on dit que le numérateur doit être égal à 0. Si e puissance x doit être égal à 0, on voit qu'il n'y a pas de solution. Je répète, une exponentielle est strictement plus grand que 0. Il est positif, il ne peut pas être nul, ni négatif. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. La règle fondamentale à connaître avec les exponentielles, c'est qu'une exponentielle, e à n'importe quelle puissance, est toujours strictement plus grand que 0. Donc il ne peut pas être égal à 0, ni être un nombre négatif. Donc si une exponentielle est tout seul, il ne peut pas y avoir de 0. Par contre, si une exponentielle n'est pas tout seul, on essaiera de isoler l'exponentielle. Et si on a e puissance quelque chose, e puissance u égale a, ça veut dire que u égale le logarithme naturel de a. Ça, c'est la deuxième règle qu'on applique. Avec ces deux règles, avec un peu d'attention, vous êtes capable normalement de résoudre des fonctions, enfin trouver les zéros des fonctions exponentielles pas trop compliquées.